Donc c'est une conférence sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse, et en particulier donc dont nous fêtons cette année le 150e anniversaire de sa naissance. Elle est née en 1873. À ce sujet-là, moi-même, je suis rentré il y a 57 ans au Carmel, enfin à Brousset, et j'ai comme mon premier père provincial, c'était le bienheureux père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, et je suis rentré je suis venu à Montpellier, au couvent des Carmes de Montpellier, il y a exactement 50 ans, en 1973 justement. Et voilà, enfin peu importe ces détails. Voilà, donc je commence le texte. Alors j'espère, j'ai été enrhumé, tout ça, j'espère que ça va aller. Hein. C'est peut-être pas cette façon de parler de Jean Honoré, qui a une très bonne voix, ou de Laurent Marie, je les ai bien connus, on se connaît bien. Mais enfin, bon, ce sera comme vous, pour le mieux possible. Donc il y a 150 ans, le 2 janvier 1873, naissait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. C'est pourquoi donc cette année 2023 lui est dédiée. Elle est le dernier docteur de l'Église proclamé par le pape Jean-Paul II au XXe siècle. Il est donc tout à la fois normal et de la première importance de parler d'elle. Dieu nous parle par elle et nous transmet un enseignement simple, un enseignement abordable pour nous aider à bien vivre l'Évangile, la bonne nouvelle du salut et de la vie éternelle que Jésus est venu nous apporter. Thérèse, par toute sa vie et par ses écrits de facture très simple, fait comme une petite synthèse des éléments essentiels de la foi et de ce que nous devons vivre. Elle a attaché une grande importance à la miséricorde, au fait que Dieu nous aime, qu'il est miséricorde, c'est-à-dire qu'il nous aime malgré nos péchés, pourvu que nous fassions notre possible pour éviter ces péchés, pour fuir ceux-ci, pour demander pardon. De même, elle veut être dans l'Église l'amour. Elle s'offre comme une victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux de la très sainte Trinité. On a énormément écrit sur elle et on continue de le faire. On pense qu'il y a pratiquement 5000 livres qui ont été écrits sur elle. Aussi, ce que je vais vous dire reprendra des choses que vous connaissez sans doute déjà. D'un autre côté, la grâce passe à travers ce que dit le ministre de Dieu, le prédicateur, même s'il s'agit de répétition. Thérèse se considérait comme une petite sainte vierge pour notre époque, et il ne faudra pas oublier l'aspect marial de son œuvre et de sa vie. Elle a vraiment voulu vivre la vie de Jésus, et le livre qu'elle a le plus lu après les évangiles fut l'imitation de Jésus-Christ qu'elle aura avec elle durant toute sa vie. Elle sera toujours accompagnée par la Sainte Vierge. Ainsi, la Vierge du Sourire, Notre-Dame des Victoires et de la Miséricorde, sera présente par sa statue depuis son berceau jusqu'à l'infirmerie du Carmel où elle a rejoint le Seigneur, où Thérèse a rejoint le Seigneur. Mais un des points essentiels, en réalité le point essentiel qui a permis à Thérèse d'être la grande sainte que nous connaissons, d'être l'enfant chéri du monde et même de devenir docteur de l'Église, c'est sa voix d'enfance, sa petite voix d'enfance spirituelle. C'est surtout de cela que je vais vous entretenir et qui fait d'elle réellement une sainte pour ce 21e siècle dans lequel nous sommes. Cette voix d'enfance qui s'enracine dans l'Évangile est capitale, nécessaire pour notre époque et pour la conversion du monde, comme pour notre propre conversion et notre progression dans l'union à Dieu et à son amour. Pour vous-même, comme pour moi-même, et pour tous, ce doit être de nous rappeler cette voie d'enfance spirituelle. Dieu est Père, Dieu est amour, Dieu est notre Père.
C'est cela que nous rappelle sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse. Sa voix d'enfance, sa petite voix d'enfance spirituelle, n'a finalement pas d'autre but que de nous montrer ce lien filial que nous devons avoir vis-à-vis de notre Créateur. Parce que celui-ci est essentiellement Père, à un niveau que nous ne pouvons pas concevoir et qui dépasse infiniment la paternité terrestre que nous connaissons, mais dont celle-ci est nécessairement une image. Thérèse, comme tous les saints et comme chacun d'entre nous, a vécu son existence terrestre, a vécu sa vocation et la mission que le Seigneur lui a confiée à partir des réalités de sa vie, des réalités parfois les plus banales. Le père de Thérèse, M. Louis Martin, aurait pu être son grand-père. Il avait en effet 50 ans à la naissance de sa dernière fille. Aussi, celle-ci aura en son Père de la terre une image du Père des cieux. M. Martin, avec sa barbe blanche et son comportement de grand-papa heureux d'être avec sa petite fille, est vraiment une expérience qui a marqué Thérèse. D'autant plus que le comportement d'un grand-père est toujours plus affectif, habituellement moins exigeant, moins rigide que le comportement du père, lequel doit exercer son autorité de temps en temps. À cela s'ajoute le fait que Madame Martin va mourir assez vite, et Thérèse connaîtra peu l'amour sensible de sa mère. Elle va donc reporter toute son affection sur son père. Cela, je pense, a été voulu par le Seigneur afin de lui montrer dans ce père âgé une image de l'éternité et de la sagesse de Dieu qui nous donne l'être, et surtout, c'est cela le plus important, une image du côté affectif, du côté bon de Dieu, d'où l'expression habituelle, le bon Dieu, expression fréquente chez Thérèse. Donc, par son père, la petite Thérèse voit en son Père des cieux, Dieu, quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui la dépasse, quelqu'un qui est fort et sage, quelqu'un qui est sécurisant. Donc, M. Martin, étant de 50 ans plus âgé qu'elle, elle a toujours vu en lui une dimension finalement spirituelle. Il faut dire aussi qu'elle est entrée au Carmel à 15 ans. Donc à un âge où l'on est à peine sorti de l'enfance, à un âge où l'on garde toujours les souvenirs du foyer paternel et où l'on n'a pas encore assumé de responsabilité, à un âge où généralement on n'a pas encore commencé à se débrouiller tout seul. On pourrait dire, mais alors, qu'en est-il pour nous ? Eh bien justement, les saints nous sont donnés pour modèle comme un comportement réalisé dans une existence terrestre que nous devons adapter à chacune de nos vies personnelles. Il n'y a pas de créature semblable, et nous-mêmes, à notre niveau, nous devons apporter quelque chose à la communion des saints. Nous sommes une petite pierre de cet édifice qu'est l'Église, qu'est le corps mystique du Christ. Vous-même, comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel. On ouvre ça, la première lettre de Saint Pierre, chapitre 2, verset 5. Dire que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est une sainte, c'est-à-dire que Dieu veut que nous mettions en pratique la petite voie d'enfance spirituelle. Dieu veut aussi, à l'instigation de la petite Thérèse, que nous soyons attentifs à sa miséricorde. Dieu veut que nous ayons foi en son amour et en sa miséricorde, qui est toujours prête à pardonner tous les péchés, quels qu'ils soient. Et Thérèse, qui est, encore une fois, une petite Sainte Vierge pour notre époque, nous montre comment nous devons honorer et prendre pour mère Notre-Dame, la Mère de Dieu, qui est aussi nécessairement notre mère.
La voie d'enfance spirituelle s'enracine dans les Écritures, s'enracine dans l'Évangile. Le Christ lui-même ne veut se situer que comme le Fils du Père. Il nous enseigne cette prière très simple, mais capitale, qui est comme le résumé de toute la révélation, le Notre Père. Nous sommes donc bien les enfants de Dieu. Et Jésus se met avec nous comme notre frère aîné. Il ne dit pas dans cette prière « mon Père », il ne dit pas « votre Père », mais « notre Père ». Jésus lui-même nous est connu d'abord comme un enfant. Le premier signe de la présence de Dieu parmi nous, c'est un enfant. « Ceci vous servira de signe », dit l'ange au berger. « Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche, une mangeoire. » Luc 2, 12. Le mot « enfant » revient plus de 500 fois dans l'Ancien Testament et au moins 200 fois dans le Nouveau. C'est dire l'importance que le Seigneur a voulu attacher à cet état d'enfance, au fait que nous avons tous commencé par être des enfants et que vis-à-vis de Dieu, pour lui, nous sommes toujours des enfants. Au sens chronologique de l'incarnation, de l'histoire de la rédemption, il y a d'abord l'histoire du précurseur, l'histoire de Jean-Baptiste. On insiste beaucoup sur le fait qu'il s'agit d'abord d'un enfant. Le mot « enfant » revient 8 fois pour lui. En particulier, cette expression que j'aime beaucoup et que l'on répète tous les matins dans le Benedictus, le cantique de Zacharie, qui dit ceci, « Et toi, petit enfant, qui sera appelé prophète du Très-Haut ». Le prophète du Très-Haut, c'est donc un petit enfant, comme Dieu parmi nous, et Emmanuel et Dieu Sauveur. Jésus, c'est, pour commencer, un nouveau-né couché dans une mangeoire. Pour Jésus, le mot « enfant » lui est attribué environ 9 fois en Matthieu et 7 fois en Luc, donc à peu près 2 fois plus que pour le petit Jean-Baptiste. Cela est quand même très significatif. Dieu parmi nous est d'abord un enfant de son Père des cieux, mais aussi un enfant de ses parents de la terre, de sa mère immaculée, la Vierge pleine de grâce, et de son père putatif Joseph. Comme le dit saint Luc, il descendit avec eux, donc avec Marie et Joseph, et revint à Nazareth, et il leur était soumis. Cet exemple du Christ et de son précurseur, que l'Esprit Saint a voulu nous faire connaître en premier lieu comme des enfants, est très important. Mais c'est ensuite le Christ lui-même, dans sa mission adulte de rédempteur, qui va nous enseigner, qui va nous confirmer la nécessité du comportement à l'image des enfants. Ces paroles sont bien connues, mais il faut se les rappeler. Dans tout ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui, c'est la seule chose que vous deviez retenir, ce n'était que les passages des évangiles qui traitent de l'enfance, cela serait amplement suffisant. Cette Thérèse ne fait que mettre en pratique cet enseignement du Christ, elle ne fait que réactualiser pour notre époque cette exigence de la dépendance vis-à-vis de Dieu qui est notre Père. Ainsi Jésus nous enseigne, « Je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » En Saint Matthieu, chapitre 18, verset 3. La conversion, donc, pour le Christ, c'est d'abord de redevenir comme des enfants. Mais plus précisément, nous dit Jésus, comme de petits-enfants. Cet adjectif « petit » qui revient si souvent dans les écrits de Thérèse, la petite Thérèse. C'est elle-même qui voulait s'appeler comme ça. En Marc 10, 14, Jésus nous dit « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à eux.
et à ceux qui leur ressemblent. Il nous faut donc ressembler aux petits-enfants, c'est-à-dire que tout en étant des adultes, nous devons rechercher cette candeur, cette innocence des petits-enfants. Nous devons rechercher la simplicité, l'humilité. Nous devons être avec Dieu comme les enfants avec leurs parents. Et Jésus précise en Luc 9, 48, « Celui d'entre vous qui est le plus petit, c'est celui-là qui est le plus grand. » Le plus petit dans le monde matériel, le plus grand dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans l'Esprit Saint en Dieu. La grandeur en Dieu, c'est uniquement l'amour. C'est uniquement d'aimer et de se laisser aimer. Mais alors que sur terre, l'amour manifesté par le service des autres exige que l'on s'abaisse pour exercer cet amour, au ciel, ce service existe toujours, mais cet abaissement se transforme en gloire dans l'Esprit Saint. Cette enfance spirituelle n'est pas facultative. C'est un élément essentiel de la révélation. Encore Jésus nous dit, « En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. » En Marc 10, verset 15. On ne peut être plus clair. Il s'agit d'accueillir le royaume de Dieu en petit enfant, c'est-à-dire dans cet état d'enfance spirituelle, comme Thérèse de Lisieux est venue nous le rappeler. D'accueillir le royaume comme un don du Père. Sois sans crainte, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner ce royaume. En Luc, chapitre 12, verset 32. C'est ce que nous confirme le pape Benoît XV à l'occasion de la proclamation de l'héroïcité des vertus de la petite Thérèse, le 14 août 1921, donc Benoît XV dit ceci, « Quand un maître expose une leçon sous des formes variées, ne veut-il pas, par cette multiplication des formes, signifier que la leçon lui tient particulièrement à cœur? S'il cherche tant à l'inculquer à des disciples, c'est qu'il désire, par l'une ou l'autre expression, la leur faire plus sûrement comprendre. Il faut en conclure que le divin maître tient expressément à ce que ses disciples voient dans l'enfance spirituelle la condition nécessaire pour obtenir la vie éternelle. » Donc, fin de la citation. Et Benoît XV cite plus de 15 fois l'expression « enfance spirituelle ». Après une telle affirmation de ce pape, on comprend pourquoi son successeur Pie XI, qui canonisera Thérèse, a osé dire qu'elle était là où une voix de Dieu pour notre époque, et donc nous pourrions ajouter qu'elle est bien une sainte essentielle. Essayons de voir comment Thérèse a vécu cette enfance, ce comportement d'enfant vis-à-vis de son père, auquel nous invite le Christ, comme une nécessité pour notre salut. Thérèse a dit à sa sœur mère Agnès de Jésus, « Je sens que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner la petite voix aux âmes, et la phrase célèbre, « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et Thérèse précise à sa sœur, qui lui demandait quelle voie elle voulait enseigner aux âmes, c'est la voie d'enfance spirituelle, c'est le chemin du total abandon. Cet abandon, c'est justement, non pas de se laisser aller, mais c'est d'être totalement disponible pour faire la volonté de Dieu, telle qu'elle se présente à nous dans toutes les circonstances de notre vie et de la part de ceux qui ont juridiction sur nous, comme les enfants obéissent à leurs parents. Thérèse dit, la perfection consiste à faire sa volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu, à être ce qu'il veut que nous soyons. Elle veut nous indiquer les moyens qui lui ont si bien réussi et nous dire qu'il n'y a qu'une seule chose à faire ici-bas,
jeter à Jésus les fleurs des petits sacrifices, le prendre par des caresses, c'est comme cela que je l'ai pris, et c'est pour cela que je serai si bien reçu. Jeter à Jésus les fleurs des petits sacrifices, les sacrifices seraient-ils des fleurs? Les sacrifices seraient-ils faciles à exécuter? Oui, en ce sens que c'est l'amour, et l'amour seul, qui doit nous faire agir. Lorsque l'on aime quelqu'un, comme une mère aime son enfant, on n'hésite pas à se priver par amour. Sous l'action de l'amour, un sacrifice devient comme une fleur, ou plus simplement comme une chose agréable et positive. Thérèse précise, des petits sacrifices. Toujours revient sous sa plume cet adjectif petit, qu'elle répète un nombre incalculable de fois. Cet adjectif est capital pour la voix que veut nous transmettre Thérèse. Il s'agit justement de la petite voix. Le fait d'être petit montre que l'on veut rester en dépendance de Dieu, montre que l'on ne saurait rien faire par soi-même. L'expression « prendre le Seigneur par des caresses » veut aussi nous expliquer comment manifester notre amour. Ce mot « caresse » au sens spirituel, c'est la charité la plus délicate, c'est l'amour le plus pur dans l'innocence de son intention. Les caresses d'un petit enfant sont l'expression de l'amour chaste que l'on doit essayer de vivre au mieux dès ce monde et que nous vivrons en plénitude dans l'éternité avec le Seigneur et tous les saints. C'est comme cela que je l'ai pris et c'est pour cela que je serai si bien reçu. La glorification de Thérèse par l'Église montre que ces paroles se sont exactement réalisées pour elle. Souvent, on a peur de la mort. On a peur du jugement de Dieu. La seule façon d'être bien reçu par le Seigneur, c'est d'arriver près de lui comme un enfant qui a su aimer avec simplicité, sans arrière-pensée, et qui va vers son Père. L'exemple de l'enfant prodigue et du fils prodigue dans l'évangile de saint Luc peut nous aider dans ce sens. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Et le Seigneur nous montre qu'il veut que nous restions candides comme des enfants lorsqu'il nous enseigne qu'il vaudrait mieux être jeté à la mer que de scandaliser un seul de ses petits-enfants. Matthieu 18, verset 6. Et après avoir cité cette parole de Jésus, Thérèse précise « Ah, que d'âmes arriveraient à la sainteté si elles étaient bien dirigées ?» Là, on pourrait faire une parenthèse avec ce que pense saint Jean de la Croix sur la direction spirituelle et d'avoir de bons directeurs spirituels. Ce que nous dit Thérèse de cette direction des âmes est très instructif. Elle-même a été formée par l'amour de son père, par l'attention de ses sœurs. C'est à cette école de l'amour qu'elle a été éduquée, puis elle n'a plus voulu comme directeur que Jésus lui-même, lequel lui a enseigné au fond de son corps, de son cœur, cette petite voix dont nous parlons. Nous-mêmes n'avons pas eu, a priori, les mêmes grâces que Thérèse, mais son exemple doit être pour nous un très grand réconfort. Et ce sont les écrits qu'elle nous a laissés, surtout l'histoire d'une âme, qui peuvent nous servir de directeurs spirituels ou de complément de directeurs ou d'accompagnateurs spirituels. Elle nous dit « Comme les petits oiseaux apprennent à chanter en écoutant leurs parents, de même, les enfants apprennent la science des vertus, le chant sublime de l'amour divin auprès des âmes chargées de les former à la vie. » Elle ajoute un peu plus loin que celle qui l'a formée, c'est justement sa sœur, Agnès de Jésus, devenue sa mère prieure, et qu'elle a la consolation de lui ressembler, qu'elle espère redire
éternellement le même cantique qu'elle. Thérèse a su profiter de l'éducation et de l'exemple de sa grande sœur. Elle a donc su reconnaître le rôle que le Seigneur a dévolu à ses proches dans sa formation spirituelle. Cela fait partie de sa petite voix. Apprendre les choses à partir de nos proches. Apprendre à partir des situations où la Providence nous a placés, et non pas par de grandes théories. Car ceux que le Seigneur a placés sur notre chemin, à commencer par nos parents et par les membres de notre famille, ceux-là, dans la simplicité de leur comportement, dans la routine de tous les jours, doivent être déjà pour nous des exemples de formation à la charité. On pourrait objecter, oui, mais il n'en a pas été ainsi pour moi, à cause de toutes sortes de difficultés, familiales ou autres. Si l'on avait le cœur simple, on verrait l'amour partout, même et surtout peut-être dans la souffrance, parce que l'on n'aurait pas d'arrière-pensée. Si nous savons pardonner, si nous savons être miséricordieux justement comme notre Père du ciel est miséricordieux, Luc 6, verset 36, nous verrions le bien partout. C'est ce que nous apprend l'Esprit Saint par saint Paul dans sa fameuse hymne à la charité qui aura tant d'importance pour la petite Thérèse. L'hymne à la charité, première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Et elle le dit elle-même. Elle veut passer son ciel à faire du bien sur la terre. Donc elle veut pratiquement aussi, si nous l'acceptons, être notre directeur spirituel. C'est pourquoi vous êtes ici, et c'est pourquoi je vous dis cela. C'est-à-dire que, en ce moment même, Thérèse nous sert de directeur spirituel. Nous n'avons peut-être pas eu la grâce, comme elle, d'être entourés d'affections simples et d'être préservés des péchés du monde, mais elle peut nous faire bénéficier des grâces que le Seigneur lui a données. C'est cela, la communion des saints. Nous sommes ensemble le corps du Christ. Passer son ciel à faire du bien sur la terre, c'est d'ailleurs le rôle de tous les saints, y compris de nos proches, qui nous ont quittés et qui se trouvent maintenant près du Sauveur. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans une grande famille qui va de la terre au ciel et du ciel à la terre, et tous ceux qui nous ont précédés sont comme nos parents. Nous devons être par rapport à eux comme des enfants ou comme des frères et sœurs plus jeunes. En Dieu, qui seul est vraiment Père, notre Père, tous ceux qui ont suivi le Seigneur et sont approchés de lui peuvent nous aider. L'enfant Jésus, non seulement en tant que fils de Dieu, avait celui-ci pour Père, mais il a voulu aussi être soumis durant sa vie cachée à un père et une mère de la terre. Il a voulu se soumettre à l'éducation et à l'exemple de Marie, qui était immaculée, et de Joseph, qui était juste. Thérèse vivra la même chose avec sa propre famille, c'est-à-dire avec essentiellement son père et ses sœurs. Cela fait partie intégrante de sa petite voie d'enfance spirituelle, cela fait partie du message de l'exemple que Sainte Thérèse nous donne. Nous cherchons souvent de grands maîtres. Or, nos premiers maîtres sont tout simplement nos proches, nos propres parents. Et cela, non pas pour qu'ils nous enseignent des choses compliquées, mais tout simplement pour qu'ils nous montrent ce que sont les relations d'amour entre les personnes. Et ces relations doivent être le plus simples possible pour être vraies. Nos maîtres ne doivent être que des maîtres d'amour, c'est-à-dire un père, une mère, des frères et des sœurs. Sinon, nous apprenons à bien penser, mais non pas à bien aimer. Ainsi, pour la préparer à sa première communion, sa sœur aînée, Marie, lui indiquait le moyen d'être saint par la fidélité aux plus petites choses. On voit ainsi que Thérèse n'a pas inventé sa petite voix à partir de rien, mais que cette petite voix
qui lui a été enseigné par sa famille, qui l'a bien éduqué dans les choses les plus simples. Mais au lieu de ne pas en tenir compte ou de s'enorgueillir en sortant de l'enfance, Thérèse a voulu au contraire faire de cette éducation un tremplin vers la sainteté. La voie d'enfance spirituelle, c'est en quelque sorte le retour à l'innocence du paradis terrestre. C'est pour avoir voulu connaître le bien et le mal et ne s'être pas contenté de connaître seulement le bien que nos premiers parents sont tombés dans le péché et qu'ils nous l'ont transmis. Jésus, Dieu lui-même, a pris une nature humaine pour racheter cette faute, et pour cela il est venu parmi nous avec son innocence, avec sa soumission totale à son Père. C'est une des raisons pour laquelle le Christ ne pouvait pas supporter l'orgueil et aussi tout ce qui est impur. Le Christ est par excellence l'innocent, et cette innocence n'est pas une sorte d'infériorité et de non-connaissance, mais au contraire, cette innocence lui vient du fait qu'il est Dieu, qu'il a tout pouvoir et qu'il connaît tout. Dans une de ses poésies, Thérèse s'adresse ainsi au Seigneur. « Rappelle-toi les divines tendresses dont tu combles les tout petits enfants. Je veux aussi recevoir tes caresses. Ah, donne-moi tes baisers ravissants. Pour jouir dans les cieux de ta douce présence, je saurai pratiquer les vertus de l'enfance. Tu nous l'as dit souvent, le ciel est pour l'enfant, rappelle-toi. » Cette poésie, comme les autres, peut nous sembler puérile, et pourtant, elle exprime justement cette innocence du paradis retrouvé. Thérèse ne veut voir que le bien, que l'amour. Il ne s'agit pas de sentimentalité, mais de véritable affection dans l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui est amour, qui est l'amour. Thérèse a donc pour mission de nous faire retrouver ce paradis perdu, lequel est un état d'innocence, un état de pureté, un état de charité, la plus parfaite possible vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis les uns des autres. N'oublions pas que les deux premiers enfants d'Ève, après le péché, se sont opposés et que Caïn a tué son frère Abel. Genèse chapitre 4, versets 1 à 16. C'est-à-dire que la perte de l'innocence entraîne à la haine. Et la petite voix d'enfance a aussi pour but de faire disparaître toute haine de nos cœurs, afin d'accepter notre frère tel qu'il est, et par notre attitude de lui montrer que Dieu l'aime, que l'amour existe, que Dieu veut son bien et son bonheur sans fin. En cette année, en ces temps où il y a tant de haine dans les cœurs, où il y a tant de menaces de conflit et de conflits en activité, d'affrontements, donc de guerre, Thérèse est vraiment la sainte qu'il nous faut. Sa petite voix d'enfance peut donc aider à vivre bien et mieux dès ici-bas. Elle aura de l'influence même sur les non-chrétiens, sans compter sur nos frères protestants et orthodoxes. On peut prendre cet exemple dans son sanctuaire de Choubra, au Caire, en Égypte donc, et ce sanctuaire reçoit la visite de nombreux musulmans. Et ce sanctuaire thérésien est un témoignage de cet amour universel que la petite voix signifie. Ce n'est pas pour rien que la petite Thérèse a été proclamée patronne principale des missions. À titre d'exemple, à ce sanctuaire de Choubra, je cite de mémoire tel que l'on me l'a dit de vive foi par quelqu'un qui a vécu, les 4 premiers guéris par l'intercession de la petite Thérèse, et il y a donc longtemps de ça maintenant, enfin longtemps, oui, ils ont été un juif, un musulman, un orthodoxe et un protestant,
peut-être même un franc-maçon. Je dis guéri et non pas d'abord converti. Est-ce à dire que toutes les religions se valent et que la petite Thérèse se contente d'intercéder pour la guérison des corps et non pas pour celle des âmes? Non, bien sûr. Elle est à l'origine de très, très nombreuses conversions. Mais Dieu aime tous les hommes et veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Première lettre de saint Paul à Timothée, chapitre 2, verset 4. Et l'on n'est pas responsable de la religion dans laquelle on est né. Mais il est plus facile de montrer la vérité à partir de la charité que de parler de la vérité à partir de la charité, que de parler de la vérité à partir d'une charité purement théorique. Thérèse est aussi l'apôtre, le témoin de l'amour miséricordieux de Dieu, et donc du fait que Dieu aime toutes ses créatures, qui sont pour lui ses enfants, car il est le Père de tous, sans exception, anges et hommes, quels qu'ils soient. Comme le dit le livre de la sagesse, oui, tu aimes tous les êtres, tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait, car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas créé. Livre de la sagesse, chapitre 11, verset 24. Sainte Thérèse, la petite Thérèse de l'enfant Jésus, nous propose donc une spiritualité, ou plus exactement, un comportement spirituel qui est tout à la fois évangélique et spirituel. Le pape Pie XI, qui l'a canonisé le dimanche 17 mai de l'année sainte 1925, dimanche qui précède la Pentecôte, disait, après avoir cité la parole de Jésus, « Si vous ne devenez comme de petits enfants », donc Pie XI disait, « La nouvelle Sainte Thérèse s'est pénétrée de cette doctrine évangélique et l'a fait passer dans la pratique quotidienne de sa vie. Bien plus, cette voie de l'enfance spirituelle, elle l'a enseignée par ses paroles et ses exemples aux novices de son monastère, et elle l'a révélée à tous par ses écrits qui se sont répandus par toute la terre et que personne, assurément, n'a lu sans être charmé et sans les lire et relire avec beaucoup de plaisir et de fruit. » Donc, fin de la citation de Pie XI. Donc, confirmation, encore une fois, de l'expression « voie d'enfance spirituelle » qui est un des motifs de sa canonisation. Sa sœur Céline disait « Au procès, lorsque le promoteur de la foi m'a demandé pourquoi je désirais la béatification de sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, je lui ai répondu que c'était uniquement pour faire connaître sa petite voix. C'est ainsi qu'elle appelait sa spiritualité, sa manière d'aller à Dieu. » Le promoteur de la foi a repris « Si vous parlez de voix, la cause tombera infailliblement, comme il est arrivé déjà en plusieurs circonstances analogues. » Tant pis, a répondu Céline. En religion, sœur Geneviève de la Sainte Face, la crainte de perdre la cause de sœur Thérèse ne saurait m'empêcher de mettre en valeur le seul point qui m'intéresse, faire, en quelque sorte, canoniser la petite voix. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est donc liée à ce mystère de la voix d'enfance. C'est cela qui a fait son succès. L'Église a pris position à ce sujet. Comme le dit encore le pape Pie XI, Thérèse, d'abord, s'est pénétrée de cette doctrine évangélique et l'a fait passer dans la pratique quotidienne de sa vie. C'est un premier point. C'est celui que nous devons tous mettre en pratique si nous voulons suivre Jésus dans son évangile. Deuxièmement, elle l'a enseigné par sa parole et ses exemples aux novices de son monastère. Par ses paroles et ses exemples,
Nous devons nous aussi, par nos paroles et nos exemples, enseigner cette simplicité évangélique des enfants de Dieu à tous nos proches, à nos enfants ou nos élèves, si nous en avons, c'est-à-dire à ceux qui dépendent de nous, surtout au niveau éducatif. Puis, poursuit le pape, Thérèse l'a révélé à tous par ses écrits répandus sur toute la terre. Là, ce n'est plus forcément notre rôle, mais nous ne devons pas oublier que tout ce que nous faisons, en bien comme en mal, par le mystère de l'union spirituelle de toutes les créatures du ciel et de la terre, tout cela a une répercussion universelle. Une prière ou un acte de charité, un sacrifice offert, peut apporter un bien spirituel à quelqu'un à l'autre bout du monde, voire à une âme des purgatoires, ou même à quelqu'un dans le futur, suivant ce que Dieu veut ou permet. Ce que certains saints ou d'autres, en particulier surtout les membres de la hiérarchie, spécialement le pape, font de façon visible, chacun d'entre nous peut le faire de façon cachée et invisible. Ainsi, les papes récents, par tous les voyages qu'ils ont faits dans plusieurs pays du monde, témoignent de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Le pape Pie XI, toujours lui, dit encore « Si cette voie d'enfance spirituelle se généralisait, qui ne voit combien facilement se réaliserait cette réforme de la société humaine que nous sommes proposés dès le début de notre pontificat, et spécialement en promulguant ce solennel jubilé. » Donc, il s'agit du jubilé de l'année sainte 1925. Donc, pour ce pape, la généralisation de l'enfance spirituelle serait une bonne chose et permettrait de réaliser la réforme de la société humaine. Sainte Thérèse d'Avila, la grande mystique espagnole du XVIe siècle, a réformé l'antique ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, mais elle a surtout pensé d'abord aux religieux et aux religieuses, aux carmélites et aux carmes. Thérèse de l'Enfant Jésus, elle, par sa petite voix d'enfance spirituelle, fait passer cette réforme à toutes les âmes de volonté, à tous, sans exception. Et Pie XI confirme ce qu'a dit son prédécesseur, Benoît XV. Elle a pu tracer aux autres une voie certaine de salut. Combien cette voie encore plus convient pour notre époque, pour entrer dans les temps où nous sommes. Il a été dit que le XXIe siècle serait spirituel ou ne serait pas. Il sera ce que le Seigneur permettra qu'il soit, mais il est impératif qu'il devienne et soit spirituel s'il ne veut pas sombrer dans la violence, dans l'anarchie, dans une sorte de chaos. L'âge d'or de l'humanité, ce sera quand les hommes sanctifieront le nom du Seigneur et que la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme elle est faite au ciel, ainsi que nous le demandons dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite au ciel comme sur terre. La petite voix d'enfance, c'est de reconnaître sa petitesse et sa faiblesse. Pour entrer dans cette voie, il faut se faire petit devant Dieu. C'est cela l'humilité, reconnaître que l'on n'est rien sans Dieu, duquel tout vient, à commencer par notre propre vie. Dieu non seulement nous donne la vie, mais nous maintient en vie. Il faut reconnaître que l'on est faible. « Je ne m'afflige pas, disait-elle, en me voyant la faiblesse même. Au contraire, c'est en elle que je me glorifie et que je m'attends chaque jour à découvrir en moi de nouvelles imperfections. Je l'avoue, ces lumières sur mon néant me font plus de bien que des lumières sur la foi. » Elle complète cela en disant « Le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses, et la plus grande, c'est de m'avoir montré ma petitesse et mon impuissance à tout bien. » Comme pour Notre-Dame dans son Magnificat, Thérèse, en reconnaissant sa petitesse,
permet à Dieu d'agir en elle. Ce qui plaît à Jésus dans ma petite âme, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté, c'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. On lit ça, sa lettre à Marie du Sacré-Cœur. Parce que j'étais petite et faible, Jésus s'abaissait vers moi et m'instruisait doucement de ses secrets d'amour. Mais on pourrait dire, tout cela c'est bien pour une âme sans responsabilité, pour quelqu'un mort jeune. Thérèse a voulu répondre à cette objection. On peut très bien rester petit, même en accomplissant les charges les plus redoutables, et même en atteignant une extrême vieillesse. Quant à moi, disait-elle, si je vivais jusqu'à 80 ans, après avoir rempli toutes les charges possibles, je sens très bien que je mourrai tout aussi petite qu'aujourd'hui. On trouve ça dans Conseils et Souvenirs. Il faut savoir être pauvre. La petite voie, c'est celle de la pauvreté par excellence. En général, on n'est pas pauvre parce que l'on est trop compliqué. On désire savoir plus de choses que ce qui nous est simplement nécessaire. Certes, ceux qui ont charge de famille ou de communauté, ou desquels dépendent d'autres personnes, savent que l'on est obligé de prévoir, non pas pour soi, mais justement pour les autres. Cela aussi, c'est l'Évangile, lorsque Jésus dit que notre Père des cieux sait bien ce qui nous est nécessaire et que la vie est plus que la nourriture. Matthieu 6, verset 25. Dans sa poésie « Pourquoi je t'aime, ô Marie ?» elle dit « Tout ce qu'il m'a donné, Jésus peut le reprendre. Dis-lui de ne jamais se gêner avec moi. » Et dans sa poésie « Vivre d'amour », elle dit « Ô cœur divin, débordant de tendresse, j'ai tout donné. Légèrement je cours, je n'ai plus rien que ma seule richesse, vivre d'amour. » Un élément essentiel de la petite voie d'enfance spirituelle, c'est la confiance en Dieu qui est essentiellement Père. Thérèse, reprenant saint Jean de la Croix, disait « On obtient du bon Dieu tout autant qu'on en espère ». Il y a 3 fondements principaux de la confiance. Premièrement, l'amour de Dieu pour nous. Deuxièmement, son infinie miséricorde. Troisièmement, la justice divine. En ce qui concerne l'amour de Dieu pour nous, Thérèse disait entre autres « Laisse-moi te dire, ô Jésus, que ton amour va jusqu'à la folie. Comment veux-tu que devant cette folie, mon cœur ne s'élance pas vers toi? Comment ma confiance aurait-elle des bornes ?» Elle disait aussi « On n'a jamais trop confiance dans le bon Dieu si bon. » Le deuxième fondement de la confiance, c'est la miséricorde. Vous savez combien ce thème de la miséricorde tient de place chez la petite Thérèse, comme d'ailleurs chez sa grande patronne d'Avila. Toutefois, pour sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la miséricorde fut comme toute sa vie, comme le résumé de toute sa petite voie. C'est à travers le miroir ineffable de la miséricorde qu'elle contemplait tous les autres attributs divins, et tous ainsi lui paraissaient rayonnants d'amour. C'est pratiquement de là qu'est sortie toute sa petite voie d'enfance. Le troisième fondement de la confiance, c'est la justice divine. L'idée que la petite Thérèse se faisait de la justice divine est tout à fait intéressante. En effet, pour elle, cette justice est vue aussi sous l'angle de la miséricorde. Puisque Dieu est juste, il voit notre faiblesse, et donc cette justice n'est plus une justice punitive, au contraire, une justice qui nous défend. Vous savez qu'en termes bibliques, la justice, ce n'est pas d'abord de condamner, mais de gouverner. Les juges, dans l'Ancien Testament, ce sont ceux qui gouvernent Israël. C'est dans ce sens aussi que les 12 apôtres seront assis sur 12 tribus pour juger les 12 tribus d'Israël, en Matthieu 19, 28, c'est-à-dire d'abord pour les gouverner, pour les diriger, pour reconnaître et témoigner de ce que chacun a fait essentiellement en bien. Dans plusieurs lettres, elle écrivait «
C'est parce qu'il est juste que le bon Dieu est compatissant et rempli de douceur, lent à punir et abondant en miséricorde, car il connaît notre fragilité. Il se souvient que nous sommes poussière. Ça, c'est dans sa 6e lettre à un missionnaire. On n'a jamais trop de confiance envers le bon Dieu, si puissant et si miséricordieux, dit-elle. Ce qui offense Jésus, ce qui le blesse au cœur, c'est le manque de confiance. Sa première lettre à Marie Guérin. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Sa 6e lettre à Sœur Marie du Sacré-Cœur. Mon excuse, c'est mon titre d'enfant. Les enfants ne réfléchissent pas à la portée de leurs paroles. Cependant, si leur père ou leur mère monte sur le trône et possède d'immenses trésors, ils n'hésitent pas à contenter les désirs des petits êtres qu'ils chérissent plus qu'eux-mêmes. Pour leur faire plaisir, ils font des folies, ils vont jusqu'à la faiblesse, dit-elle. Mon titre d'enfant, dit-elle, c'est être enfant de Dieu. C'est un titre. C'est donc aussi, d'une certaine manière, une fonction. Notre vocation, notre métier de base, c'est d'abord d'être un enfant par rapport à Dieu qui nous a créés, qui nous permet d'exister, qui nous donne l'être, parce que justement, il est notre Père. Mais le point le plus important de la petite voix d'enfance, c'est bien sûr l'amour. L'amour est par excellence la vertu des enfants, parce que les enfants aiment sans arrière-pensée. Ils aiment en toute innocence, en toute pureté. Si la petite voix ne permettait pas d'aimer le mieux possible, cette attitude n'aurait pas d'importance ou d'intérêt particulier pour nous. Dans la poésie « J'ai soif d'amour », elle dit « Tout pour te ravir, je veux rester petite, en m'oubliant, je charmerai ton cœur. » Il n'y a qu'une chose à faire ici-bas, disait-elle, c'est aimer Jésus et lui sauver des âmes, pour qu'il en soit éternellement aimé. Oh, aimer, être aimé et revenir sur la terre pour faire aimer l'amour, dit-elle. C'est dans sa fameuse lettre à sa sœur aînée, Marie du Sacré-Cœur, manuscrit B, qu'elle exprime le mieux sa conception de l'amour. Elle commence par citer ces paroles du Seigneur à Sainte Marguerite Marie. « Voici le maître que je te donne. Il t'apprendra tout ce que tu dois faire. Je veux te faire lire dans le livre de vie où est contenue la science d'amour. » Cet amour, Thérèse montre qu'il est lié à l'enfance, à la petitesse. Elle dit « Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. » Elle poursuit « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi, a dit l'Esprit Saint par la bouche de Salomon. Et cet esprit d'amour a dit encore que la miséricorde est accordée aux petits. Pour elle, cette découverte n'est pas réservée à elle, mais offerte à tous. Ah, si toutes ces âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes choses, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Thérèse conclut l'introduction de sa lettre en disant à sa sœur aînée « Ma sœur chérie, vous savez, vous m'avez demandé de vous écrire mon rêve et ma petite doctrine, comme vous l'appelez. L'expression ma petite doctrine, qui exprime ce qu'est sa petite voix, n'est donc pas de Thérèse, mais bien de l'une de ses sœurs. Comme pour l'expression petite voix d'enfance spirituelle, l'expression petite doctrine n'est pas directement de notre sainte. Thérèse ne veut pas faire d'œuvre d'auteur. Elle n'a nulle intention d'inventer des phrases ou des expressions. L'amour, c'est de ne jamais se mettre en valeur, ne jamais vouloir faire une œuvre par soi-même. L'amour, c'est de se faire petit, c'est de ne jamais chercher sa propre gloire. L'amour est directement lié à l'humilité, la vertu qui s'oppose à l'orgueil et qui justement nous permet d'aimer. Tout vient de Dieu, donc on n'invente rien. Aussi, la petite Thérèse ne veut pas donner une doctrine, mais vivre l'Évangile. Mais l'amour qui est d'abord un devoir devient ensuite un droit.
On a toujours le droit d'aimer. On a toujours le droit d'aider les autres. On a toujours le droit d'annoncer l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Thérèse nous dit, « Ah, malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs. J'ai la vocation d'être apôtre. » Et elle exprime ses désirs de conversion universelle qui sont impossibles à réaliser par une seule personne. Elle parle de tous les supplices des martyrs et dit ceci qui peut être intéressant pour nous, en ce sens que certains d'entre nous seront peut-être concernés. Voilà ce qu'elle dit. En songeant aux tourments qui seront le partage des chrétiens au temps de l'Antéchrist, je sens mon cœur tressaillir et je voudrais que ces tourments me soient réservés. Dans les temps où nous sommes, alors que planent des menaces, et non seulement que planent, mais se réalisent des guerres, et dans les temps où nous allons, la petite voix d'enfance spirituelle de Thérèse de Lisieux risque de nous être indispensable. Devant le déchaînement des forces du mal, la meilleure solution d'être petit, d'être humble, d'être le plus caché possible, tout au moins, c'est d'être tout au moins caché possible, tout au moins pour ceux qui n'auront pas de mission publique à exercer. Thérèse s'exclame alors, « Y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne ? Cependant, à cause même de ma faiblesse, tu t'es plus Seigneur à combler mes petits désirs, et tu veux aujourd'hui combler d'autres désirs plus grands que l'univers. C'est parce qu'elle a été fidèle à ses plus petits désirs d'amour, inspirés par le Seigneur, que Thérèse, la petite Thérèse, a mérité d'avoir d'autres désirs plus grands que l'univers. Elle dit, comme Madeleine se baissant auprès du tombeau vide, finit par trouver ce qu'elle cherchait. Ainsi, m'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevais si haut que je pus atteindre mon but. C'est donc en s'abaissant dans les profondeurs de son néant que Thérèse va découvrir sa vocation universelle, qui n'est autre que l'amour. Elle découvre alors le chapitre 12 de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, 31, où saint Paul, dans son hymne à la charité, montre que celle-ci est la voie par excellence qui conduit sûrement à Dieu. Et Thérèse, après avoir constaté qu'elle n'est qu'une enfant, impuissante et faible, dit « C'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. » Et elle invoque, et elle innove, là aussi en voulant s'offrir, non pas à la justice punitive, mais à l'amour miséricordieux. Et dans son audace, elle va solliciter le double amour des anges et des saints, à l'exemple d'Élisée qui a demandé à son maître, le prophète Élie, son double amour. Elle demande à la communion des saints de l'adopter pour enfant, ne cherchant pas une gloire supplémentaire qui ne doit revenir qu'à eux, les anges et les saints du ciel. Le véritable amour n'est jamais de chercher une gloire pour soi-même, mais d'aimer. Ce qui fait que nous-mêmes pouvons avoir les mêmes désirs que la petite Thérèse, pourvu que nous ne recherchions pas une gloire pour nous, mais que nous recherchions uniquement la gloire de Dieu, avec l'aide de tous ceux qui nous ont précédés au ciel dans la maison du Père. Ce qu'a vécu il y a 2000 ans Marie de Nazareth, qui par sa foi parfaite et sa donation totale au Seigneur a mérité de devenir la mère de Dieu dans la création, la petite Thérèse nous en montre la réalisation pratique pour notre époque. Quoique vivant dans une clôture monastique, Thérèse a montré une vie qui est peut-être la plus proche de celle de la Sainte Famille à Nazareth. Elle exprime sa foi dans le rôle et l'exemple de simplicité de la Vierge Marie, dans sa poésie qui est comme son testament, « Pourquoi je t'aime, ô Marie ?» Thérèse ne fait pas d'études spéciales sur Notre-Dame, mais elle parsème tous ses écrits de sa présence. La mère de Dieu est celle qui a le mieux vécu cette petite voie d'enfance. Elle est la mère de cette spiritualité. Il faudrait réfléchir sur le rôle de celle qui a été déclarée mère de l'Église et qui est la mère de tous les saints et de chacun d'entre nous. Notre-Dame a une mission essentielle dans le plan de Dieu, dans la succession des saints et de nous-mêmes. Aussi, la venue de la petite Thérèse à la fin du XIXe siècle, et pour nous servir d'exemple, est-elle due à l'intercession de celle qui est aussi appelée Mère de la grâce divine et notre Mère. Et donc, les papes, en particulier Jean-Paul II, mais déjà Paul VI, et même avant, Pie XII et tout, ont demandé donc de se confier totalement
au cœur immaculé de Marie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est consacrée à la Sainte Vierge et faisait partie des enfants de Marie. De même, elle faisait partie de la congrégation du Saint-Rosaire. Et oui. Et sur Lucie de Fatima a dit que le scapulaire de Carmel était un acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Lucie de Fatima qui était carmélite, donc, et ce qu'a officialisé le pape Pie XII. C'est un acte de consécration, c'est très important ça. Le pape a confié. Alors, Thérèse de l'Enfant Jésus conclut son dernier manuscrit par l'importance de la prière, et elle, qui emploie plus souvent le mot prière que le mot oraison, termine en employant ce mot oraison. Oui, elle n'emploie pas beaucoup le mot oraison. Elle dit ceci. « Le Tout-Puissant a donné au Saint pour point essentiel lui-même et lui seul, pour levier l'oraison, qui embrase d'un feu d'amour, et c'est ainsi qu'ils ont c'est ainsi qu'ils ont, les saints, ont soulevé le monde. C'est ainsi que les saints encore militants le soulèvent et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir, c'est-à-dire nous-mêmes, ici présents, le soulèveront aussi. Or, la première qui a soulevé le monde par sa prière, par son oraison, par sa méditation et la parole de Dieu, c'est Marie. Il y a 2000 ans, au temple de Jérusalem, cette ville qui est maintenant le centre d'une haine si grande. Ainsi la Vierge bénie a mérité de nous donner Dieu lui-même parmi nous, l'Emmanuel, Jésus, le seul sauveur du monde, et celui que le monde actuel veut si peu recevoir, et pourtant il est impossible qu'il y ait la paix sans lui, le prince de la paix. Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, sous la motion de l'Esprit Saint, elle aussi, par sa mise en pratique de la voie d'enfance spirituelle, a soulevé spirituellement, en partie bien sûr, notre monde actuel dans le plan voulu par Dieu. Elle l'a soulevé en demandant à toute la cour céleste son double amour et la glorification que lui a donnée l'Église sur terre, image de la glorification au ciel, prouve qu'elle a été exaucée. Thérèse a vécu il y a une centaine d'années comme Marie il y a 2000 ans. Toutes les deux dans une vie retirée pour mieux se donner au Seigneur et accomplir sa volonté. Le monde est en ébullition, et surtout en ébullition au niveau planétaire. Nous sommes donc tous directement concernés. Si le Seigneur nous fait vivre maintenant, c'est pour que, dans la part qui nous revient, nous aussi nous soulevions spirituellement ce monde de pauvres pécheurs dont nous sommes. Le Seigneur attend cela de chacun d'entre nous. Dans le mystère de la célébration de l'Eucharistie et de sa réception en nourriture à la communion, dans la fidélité aux promesses de notre baptême et aux autres sacrements, en particulier le sacrement de confession, par notre prière, par nos sacrifices acceptés par amour, quel que soit notre âge, notre santé, notre état de vie, notre niveau intellectuel, comme la petite Thérèse dans le cœur de Marie Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère, notre mission est d'implorer le Père et le Christ Jésus ressuscité d'envoyer leur Esprit Saint, l'Esprit d'amour qui renouvellera la face de la terre. Le Seigneur a son plan. Le Seigneur a son plan d'amour qui de toute façon se réalisera, mais il veut que nous y participions pour la part qu'il a choisie pour nous. Alors, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Thérèse d'Alençon et de Lisieux, la petite Thérèse, en vivant au mieux sa petite voie d'enfance spirituelle, nous serons fidèles au plan d'amour de notre Père des cieux, pour son amour et celui de Jésus et de l'Esprit Saint, pour l'amour de tous nos frères et sœurs de ce monde, et donc pour la plus grande gloire de la bienheureuse et éternelle Trinité. Amen.